Olivier, hein, tu dis qu'on n'a rien à accomplir dans la vie, que la notion d'accomplissement n'existe pas, et pourtant nous les êtres humains, si on est ici sur Terre, c'est bien pour une raison particulière. Alors je trouve que la question est relativement légitime, c'est une question que Fred m'a posée par message, et je trouve qu'elle illustre assez bien cette compulsivité qu'on a à trop réfléchir, nous les êtres humains. Tu vois, si je te donne l'exemple des guérisseurs ici à Bali, puisque j'y suis en ce moment, un guérisseur, il guérit les gens pas parce qu'il en a envie. Il le fait parce que c'est ce qui doit être fait à travers lui ou à travers elle dans cette vie. En tout cas pour ce guérisseur-là. Mais le guérisseur, il guérit, il est en train d'accomplir la raison pour laquelle il est ici, et pourtant il n'y a pas de notion d'accomplissement. Il n'est pas en train de se dire purée, je suis en train d'accomplir ma vie. Non, cette raison pour laquelle il ou elle est ici est juste en train de se réaliser en fait à travers son être. Mais il n'y a pas de notion psychologique ou intellectuelle en lui ou en elle qui est une notion d'accomplissement en fait. Je dis pas que c'est je dis pas que c'est inapproprié que de ressentir de l'accomplissement, mais qui ressent de l'accomplissement ressentira aussi son opposé en fait. Ça reste une pensée. Et le problème, c'est que si on est trop l'esclave de nos pensées, alors cette notion d'accomplissement prend constamment le dessus, et si on ne s'accomplit pas, alors on a constamment ce ressenti de défaite. C'est pour ça qu'il est tellement important de devenir plus conscient à l'intérieur de nous, de moins réfléchir. Et alors seulement, lorsque cette compulsivité s'arrête et se calme, peut se réaliser, sans volonté intellectuelle de notre part, ce qui doit être réalisé à travers nous.